Bonjour peuple de Dieu, voilà une autre vidéo que je viens faire, que je voudrais partager avec vous. Je voudrais parler du salut, le salut, tel que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous le donner, parce que la Bible nous le dit, nous sommes tous d'accord, parce que nous pouvons le lire, que le salut est un cadeau qui nous a été donné. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par mes œuvres, pas par mon argent, pas par mes propres mérites, par la grâce. C'est simple, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Merci, mon Dieu, pour la grâce. Mais pourquoi certains d'entre nous réagissent d'une manière et d'autres d'une autre? Qu'est-ce que je veux dire par là? Retournons au jardin d'Éden. Retournons à Éden, c'est là où tous nos problèmes ont commencé. Regardez quand Ève a mangé du fruit défendu, elle a parlé à son époux Adam qui a mangé aussi, et Dieu le Père est venu donner son verdict. Et c'était la première parole prophétique qu'il y a eu dans le monde. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est au 3e chapitre, la chute de l'homme. Ils sont tombés, nos premiers parents, Adam et Ève. Et après cela, nous voyons plusieurs religions, des histoires parallèles qui ont commencé et qui ont été mises là pour faire tomber l'homme. Moi, tel que je suis aujourd'hui, je vais dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule parole et une seule vérité. C'est tout. Donc, je crois qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est en lui, ce Dieu-là, que mon espérance se trouve. C'est ce Dieu-là que je sers. Maintenant, je suis en train de me poser des questions. Pourquoi moi, j'ai réagi de telle façon quand on m'a parlé de Dieu? Pourquoi est-ce que je suis venue à lui avec mon tout? Je lui ai tout donné. Il est mon tout dans tout. Je ne lis pas le Coran aujourd'hui, aller prier avec les hindous demain, brûler de l'encens dans un temple bouddhiste. Non. En Christ, le Sauveur, le Rédempteur, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne cherche plus. Je suis une femme qui était satisfaite. J'ai trouvé celui que je cherchais. Il est mon époux. Il est mon époux. Je ne regarde plus. Je ne regarde plus les autres dieux, les autres philosophies, les autres techniques de prier où on a entendu parler de la loi d'attraction, on a entendu parler de la visualisation, on a entendu parler de si tu veux quelque chose, tu te concentres, la chose va venir vers toi, appelle la chose. Non, moi je prie comme la Bible nous le dit. Donc, j'ai des visions, peut-être même tous les jours. Des visions qui viennent de Dieu, envoyées par Dieu. Il les ouvre, il les ferme. Donc, je vois et il ferme. Ce n'est pas que je vis toute ma journée dans un monde spirituel. Non, tout ce que je vois, c'est lui qui me le montre. Je ne commande pas. Je ne dis pas aujourd'hui à 14h, je vais avoir une vision. Je dépends totalement de lui. Et il est mon Dieu, il est mon roi. Et il est souverain. Et je me soumets à lui. Mais maintenant, le problème que je suis en train de voir quand je parle aux gens, il faut faire attention aux messages que nous écoutons. Qui nous écoutons? Parce que on peut être dans une église où on vous dit que où vous voyez la croix et qu'il y a un Jésus qui est cloué sur la croix. Pourquoi on le garde sur la croix? Puisque quand vous lisez les 4 évangiles et le livre des Actes, vous voyez tout de suite qu'il est mort sur la croix. Il a rendu son esprit à Dieu, il a rendu son âme, il est mort. On l'a fait descendre de la croix, on l'a mis dans une tombe empruntée. Il est descendu prêcher l'évangile, lisait le livre d'Hébreux aux captifs. Il a arraché les clés de la mort et de la vie et il est remonté et il a été vu
par les apôtres, il est remonté vers le Père, et nous connaissons la suite, nous sommes en train de bénéficier de cette suite-là. C'est grâce à ce qu'il a fait que nous sommes encore ici aujourd'hui et que nous pouvons parler. Alors, pourquoi est-ce que ce Christ-là est toujours sur la croix? Il est sur la croix, j'ai compris. C'était hier à 2 h du matin. Je réfléchissais, je me disais pourquoi on le garde sur la croix alors que vous avez des docteurs de la théologie. Pourquoi vous le gardez sur la croix? C'est la déception. C'est la déception. Pourquoi? Quand vous prenez cet être-là, cet homme, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, la parole qui est venue chez nous, humains, il a marché sur cette terre des hommes, il a vécu comme un être humain. Vous prenez son arrivée, vous prenez sa vie, vous prenez son message et vous prenez sa mort. La mort, la résurrection, et il est monté là-haut et il nous a élevés avec lui, on est assis à la droite de notre Père. Vous recevez quelque chose de lui. Mais quand vous limitez qu'il est resté sur la croix, vous êtes là. Donc vous perdez tout ce qui s'est passé après la croix. Vous perdez cela. Vous n'avez pas accès à cette vérité-là. Vous n'avez pas accès à cette force-là parce que vous ne l'avez pas en vous. Parce que vous le voyez sur la croix. Donc, on vous a volé quelque chose de très grand, de merveilleux. Parce que quand on fait la somme de la vie de notre Sauveur, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, toutes les différentes étapes par lesquelles il est passé, c'était pour nous donner quelque chose. Alors quand vous vous limitez, vous bloquez, c'est comme si vous mettez des parenthèses, vous fermez, vous restez là seulement sur la croix. Vous perdez tout ça. Alors quand vous perdez tout ça et qu'il n'y a pas la puissance de la résurrection, qu'il n'y a pas l'espérance de la résurrection, parce que ce que vous voyez tous les jours vous motive tous les jours. Si par vous, l'être humain, l'esprit est motivé, c'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on regarde. C'est pour ça qu'on doit faire attention à qui on écoute, à quel genre de musique nous écoutons, parce que ça affecte notre conviction, ça affecte l'être en nous. Et c'est comme ça que j'ai compris que pour ces personnes-là qui sont dans le groupe où Christ est toujours sur la croix, il est très difficile de leur parler du Saint-Esprit, il est très difficile de leur parler du réveil, il est très difficile de leur parler d'arrêter les coutumes et les traditions parce qu'ils sont bloqués là. La vérité qui affranchit, la force qui délivre, la force, vous voyez comme les chevaux, quand vous leur mettez ces, je ne sais pas comment on les appelle, ces choses pour que le cheval aille de l'avant seulement. C'est ça que ça fait, vous êtes cloué là, vous ne regardez que là. Vous ne regardez plus l'après-crucifixion. Et ça fait de vous une personne qui est déjà remplie d'une chose, mais qui n'est pas une bonne chose. Ou qui est une chose qui est vraie à 25% et fausse à 75%. Et alors, pour quelqu'un comme moi, venir vous parler, vous convaincre, vous me trouvez bizarre, vous me trouvez un peu peut-être même malade mentale, ou bien que j'exagère, ou bien que je suis constipée, que je n'ai pas de vie. Je dois m'abuser, je dois sortir un peu plus, je dois avoir un copain pour faire ce qu'on fait dans le monde. Il y a des gens qui me disent, tu es encore jeune, pourquoi tu n'as pas de copain? Tu devrais avoir un homme dans ta vie, tu devrais sortir, faire ce qu'on fait. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Oui, je suis humain, c'est pour ça que je vous parle. J'élève ma voix, je vous parle. Mais il y a des choses qu'on ne fait plus quand on est en Christ. Et quand on a vu ce côté-là, après la croix, il y a des vérités qui ne peuvent plus de redevenir mensonges. Vous vous êtes réveillé, on ne peut plus vous ramener dans le sommeil et vous dire va dormir, va dormir, va dormir. Je suis réveillé, on ne peut plus m'endormir. Je suis réveillé, je suis sorti du milieu d'elle. Moi qui dormais, je suis réveillé. Et alors, quand vous tournez dans ce système-là, que vous voyez que combien de fois est-ce que Paul ne nous dit pas réveillez-vous? Il dit c'est pour ça que faire la Sainte Seine, se recoller, se remettre dans la puissance de la Sainte Seine,
le pain du ciel et le vin de la vie, et l'eau, le sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Cela nous donne une vie qu'on ne peut pas avoir si Jésus est toujours cloué sur la croix. Cela nous donne une émancipation mentale et spirituelle qu'on ne peut pas avoir si on voit Christ toujours sur la croix. Cela nous donne l'audace d'espérer de grandes choses, d'attendre de grandes choses et de recevoir de grandes choses et de faire de grandes choses parce qu'on a vu, il est ressuscité et le même esprit qui est en lui est en moi. On ne peut pas avoir accès à cette vérité si on le voit toujours sur la croix. Alors maintenant, quand vous parlez à quelqu'un qui est hindou, quelqu'un qui fait le yoga, lui, il va vous dire, je suis une déesse. I'm a goddess. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais dire de ma vie, puisque je sais où est-ce que je suis née. Je sais qui était mon père, qui était ma mère. À quel moment est-ce que je suis devenue une déesse? Ma vie est en lui. Je me suis soumise à lui. Il est celui qui résout les problèmes. Il est celui qui ouvre les portes qui étaient fermées. Il est celui qui me guérit quand je suis malade. Il est celui qui pourvoit mes besoins. À quel moment est-ce que je suis une déesse? Si j'étais une déesse, j'allais prendre autorité et pouvoir tout faire moi-même. Pouvoir faire tourner la machine de ma vie. Non, je ne peux plus parce que ma vie est en lui. Ma vie est en lui. Il y a des moments où j'ai essayé de fuir comme notre frère, le prophète Jonas. J'ai essayé de fuir. Mais je n'ai pas pu fuir parce qu'il me tient bien. Maintenant, je comprends ce que Paul dit quand il dit « Je suis captif de Dieu, je suis esclave de Dieu, je comprends, je suis serviteur de Dieu, que nous marchons ensemble. Je comprends la main dans la main. » Je comprends de quoi est-ce que Paul parle. Maintenant, je le comprends parce que je le vis. J'ai essayé de fuir, mais je n'ai pas pu. Et puis fuir pour aller où? J'ai trop vu. J'ai vu où est la lumière, j'ai vu où sont mes bénéfices, j'ai vu où est ma joie, j'ai vu où est ma paix. Alors pour moi, il n'est plus sur la croix. Donc, je m'énerve maintenant, je dois me dire, calme-toi, ils ne savent pas. Quand je vois Jésus sur la croix, parce que ça me dérange. Il n'est plus sur la croix. Pourquoi est-ce que vous le gardez sur la croix? Pourquoi est-ce qu'on vous force à le garder sur la croix? Est-ce que vous ne voyez pas qu'on vous vole beaucoup de vérité, beaucoup de bénéfices, beaucoup de bonheur? La joie, the joy of the Lord is my strength. Quand on a cette joie-là, on a une force parce que la joie de l'Éternel est ma force. Alors, c'est comme ça que certaines personnes sont devenues difficiles à évangéliser. Il faut voir comment elles vivent dans leur maison, quel film elles regardent, quel livre elles lisent. Y a-t-il la vérité du Coran qui vous appelle aujourd'hui, demain la vérité de la Bible qui vous appelle? Y a-t-il des cultes écuméniques où est-ce que vous allez, où vous avez un pasteur hindou qui vous parle, un imam musulman qui vous parle, un prêtre catholique qui vous parle, qui vous asperge de l'eau, de cette eau-là, vous sentez cet encens-là, et pour finir, il y a un pasteur qui vient vous parler. Comment est-ce que vous vivez vos vies? C'est ça qui détermine la profondeur. Parce que entrer en Christ, ce n'est pas une chose. Entrer est le commencement de beaucoup de choses. Ce n'est que le début. Quand on entre maintenant, il faut aller. C'est pour ça qu'il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que la vérité vient de lui, la vie est en lui et pour lui, et il est le chemin sur lequel on marche. Alors si vous, il est toujours sur la croix, vous avez fait des forfaits de beaucoup de choses. Alors cela vous rend incrédule. Vous dites, vous croyez vraiment qu'il a marché sur l'eau entre nous? Vous croyez vraiment? C'est pas pour dire, hein, la Bible est là, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il est né d'une vierge? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas qu'il est le fils de Joseph? Il n'est pas le fils de Joseph. Il ne pouvait pas être le fils de Joseph. Comment est-ce que je sais? Mon père à moi était un être humain qui est mort. Ma mère à moi était une femme humaine qui est morte. Je suis un être humain à 100%. Je ne peux pas faire ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il était le fils de Dieu et le fils d'un homme. C'est en devenant fils d'homme que moi, je peux me coller et entrer et être adopté dans la famille. C'est en étant fils d'homme qu'il nous a élevés, qu'il nous a ramenés de la chute de l'homme. On était tombé par nos premiers parents, on est remonté par lui le deuxième Adam. C'est en étant fils d'homme qu'il me donne la possibilité de croire que si je vis bien dans une propre
dans une hygiène spirituelle qui est bien, alors cet esprit-là, parce que je ne peux pas voir l'un sans l'autre, ils sont comme des soldes que nous allons avoir ici. On dit two for the price of one. By having the Son, I have the Spirit and I have the Father on my side. Donc je dois avoir les trois pour pouvoir avoir la puissance, la magnificence de cette vie chrétienne et de pouvoir démontrer le royaume. Parce que je suis un sujet d'un Dieu. Je ne suis pas un sujet d'une république humaine. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Je vois ça comme un culte, un royaume, pas comme... L'être humain est petit, alors nous vivons nos vies en segments de 24 heures. Non, il faut voir la vie que c'est toute une étape. Ce sont des épisodes, comme on a une série télévisée, on a des épisodes. C'est ça la vie chrétienne. Et ça, on ne peut avoir que quand on est convaincu de qui Christ est, qu'il est né d'une vierge, il est venu libérer les captifs. La parole de Dieu est venue. Comment on ne peut pas comprendre cela avec l'intelligence humaine. Quand on nous dit que il n'y a personne qui a été trouvé là-haut pour ouvrir le parchemin et que on a cherché, personne n'a été trouvé, mais l'agneau de Dieu. For unto him shall be given power, glory and honor and wisdom and majesty. Nous ne pouvons avoir cela qu'au travers de Christ. Je ne peux pas vous expliquer ce que ça veut dire, l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas un être humain comme moi. Il était humain comme moi, oui, mais il m'a greffé. Donc je ne peux pas dire que je suis Dieu. Pourtant, j'ai été créé à l'image et la similitude de Dieu. La Bible nous le dit, on peut ouvrir et lire. Donc, il faut bien le prendre, parce qu'en le prenant bien, on a alors tout son message. On devient comme des Legos l'un dans l'autre. C'est pour ça que certaines personnes sont difficiles à évangéliser et elles trouvent que c'est mieux d'aller s'agenouiller devant un saint, aller parler, allumer une bougie, parce que Jésus doit me voir avec la bougie. La lumière est venue dans le monde. Voilà la vérité. La lumière est venue dans le monde. Donc, Jésus ne peut pas être cloué sur la croix. Il est passé par la croix. Il a vaincu la croix. La croix était le canal par lequel nous avons été redeemed. La rédemption est entrée dans nos vies. C'était au travers de la croix. Et merci pour la croix. Mais il n'est pas resté sur la croix. Je vous assure, vous pouvez me dire que je suis en train de chicaner ou essayer de couper un cheveu en 4. Non, ce sont des réalités légales qui ont été établies que Jésus est un paquet. Vous devez le prendre, tout le paquet, pour recevoir tout le bénéfice. Sinon, vous allez avoir des portions de lui et rester impotent. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire qu'on est chrétien et qu'on prend des comprimés parce qu'on a des dépressions nerveuses. Il nous a dit qu'il était Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit tous nos maux et toutes nos maladies. Il envoya sa parole et la parole les guérit tous. Il ne peut pas être sur la croix. Je refuse, moi, de voir une croix. Je me fâche quand je vois une croix. Il n'est pas sur la croix. Il n'est pas l'un d'entre beaucoup. Il est l'un, le seul Fils. Les autres sont des créatures. Alors, si vous êtes musulman, vous adorez une créature. Si vous êtes bouddhiste, c'est une créature. Vous croyez pire, vous croyez dans la réincarnation. Si vous êtes shinto, janaïste, toutes ces autres foi, rosicrucien, Ekonka, franc-maçon, vous n'êtes pas dans la vérité. Pour moi, il n'y a qu'une seule vérité qui ne peut pas coexister avec les autres. Il n'y a qu'un seul Seigneur. La vérité est exclusive, la lumière est exclusive. Je ne peux pas dire que j'ai la vérité et le mensonge en même temps. Je ne peux pas dire que la même source d'eau me donne de l'eau propre et de l'eau sale en même temps. Je ne peux pas dire que je suis chaude et froide en même temps. On devient tiède et Apocalypse nous a dit ce qu'il pense de la tiédeur. Je ne peux pas dire que je crois en Christ mais je suis malade un jour. Il me guérira. Non, je dois croire dans la guérison parce que quand il est mort, il a dit tout a été accompli. Donc la guérison est à moi, la provision est à moi, la vision est à moi, la force est à moi,
La puissance de la résurrection est à moi. Je ne peux pas compter le cadeau qu'il nous a donné. C'est comme un éventail que vous ouvrez. De A à Z, il nous a tout donné. Je ne peux pas imaginer que Jésus ait une piscine. Vous plongez dans la piscine et vous sortez, vous n'êtes pas mouillé, mais vous avez reçu le salut. Non, quand on reçoit le salut, on reçoit tout. Donc, je suis entrée dans la piscine, je suis mouillée, je suis totalement immersée en Christ. Et lui, il est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Et nous vivons comme ça, nous sommes un groupe. Nous sommes une unité. Je ne suis pas seule, je ne suis plus seule. Alors, je n'ai plus le temps d'être déprimée. Je n'ai plus le temps. Quand vous sentez la lourdeur, l'oppression, utilisez le sang pour vous commander à l'oppression de partir. Enlevez les couvertures noires sur vos têtes. Brisez les cages spirituelles. Je ne peux plus être captif. Il est venu libérer les captifs. Il est venu affranchir les esclaves. Je ne peux plus être esclave. Les hôtels sataniques où mon nom, ma photo a été mise, ce qu'on appelle dans la langue africaine bantou, les bijimba, où on a mis mes cheveux, mes ongles. Envoyez le feu de Dieu, brûlez, calcinez, on ne parle plus, on ne négocie plus, on ne vient pas demander la permission. On détruit, c'est mal, on détruit. C'est méchant, on détruit. Ça ne vient pas de Dieu, on détruit. Dieu n'a pas planté, on déracine. Dieu n'a pas donné, je refuse. C'est ça le paquet que moi j'ai reçu. Et c'est comme ça que je vis ma vie. Lui au-dessus, moi ici en bas, et on marche. Je suis à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ma lumière vient de lui, ma joie vient de lui, ma paix vient de lui. La vie Zoé vient de lui, donc je n'ai plus besoin d'aller dans des studios de yoga, me plier en quatre pour pouvoir activer mon chi et ma force. Non, elle est là, c'est l'onction que Dieu me donne. À genoux, il vient me la donner. Que je sois en bleu marine ou en rouge ou en blanc, mon Dieu est là parce qu'il voit mon cœur, il ne voit pas l'apparence. Il ne va pas me dire, il faut une bougie rouge aujourd'hui, demain une bougie verte, après-demain une bougie orange. Non, je n'ai pas besoin de bougie. La lumière que lui m'a donnée est suffisante. Il est El Shaddai, an all-sufficient God. Et voilà le Dieu que je sais. Je voulais vous le présenter sous cet angle-là. Parce que beaucoup de personnes qui sont passées par de faux pasteurs, qui ont entendu beaucoup de fausses paroles ou de faux enseignements, ont des bagages dans le cœur, des fardeaux, et qui font qu'on commence à douter, on commence à voir et à se dire, vous croyez vraiment, vous croyez, oui, Jésus. Peut-être que l'avantage que j'ai est que je suis née de nouveau ici, je n'ai pas entendu de faux pasteurs, je n'ai pas entendu de faux témoignages, et que j'ai reçu la vérité d'un très bon pasteur. Il est encore mon pasteur, ça fait 17 ans que je suis là. Il est un très bon orateur, un très bon évangéliste. Et il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup aidé. Quand j'étais dans l'obscurité, je suis arrivée dans son église, j'étais possédée jusqu'à la moelle épinière. Même les yeux étaient possédés, je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Il m'énervait, je me disais pourquoi il sourit comme ça quand il parle du Saint-Esprit. Pourquoi il a l'air d'avoir de la joie, qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est ça que je me disais en moi, hein, tellement j'étais possédée. Et quand je regarde l'aide qu'il m'a donnée, ce qu'il a déversé en moi en tant que pasteur, je suis en train de parler du Bishop McClendon, Clarence McClendon, il est mon pasteur. C'est la seule église où j'ai signé, où je suis devenue membre. Avant ça, j'allais à l'église, parce que mes parents allaient à l'église catholique, j'allais avec eux. Oh, quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Je me suis réveillée. Et voilà le Jésus que je sers, voilà le Jésus que je connais. Il est un Dieu qui est capable de tout. Et il y a des moments où je dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit me dit, prends soin de ça toi-même. Et je prends soin de ça moi-même. Parce qu'il a tout mis à ma disposition. C'est seulement quand je fais que je vois que le problème est encore là, alors je l'appelle. Parce que je suis collaborateur avec lui, c'est comme une danse. On est avec lui. Il nous a appelés, il exerce nos mains au combat. Alors à quel moment allons-nous nous engager dans la bataille? À quel moment allons-nous entrer dans la bataille? La puissance de la résurrection. Je fais la Sainte Seine à la maison. Pendant 2 ans, je l'ai faite tous les jours. Tous les jours. Je priais avec des sœurs. On faisait la Sainte Seine tous les jours. Pendant 2 ans.
Chaque fois que je suis en jeûne, je fais la Sainte Seine tous les jours. Et quand je ne suis pas en jeûne, je la fais tous les jeudis. C'est le programme que je me suis donné. Je fais tout le jeudi parce que je veux me reconnecter. Je veux rester connecté à lui. Comme ça, quand il fait ses mises à jour, là, vous voyez comme votre téléphone, on vous dit, connecté à une prise, il y a des mises à jour. Ne débranchez pas tant que la mise à jour n'est pas finie. C'est ça que le Saint-Esprit nous fait. Alors, il ne faut pas rater les rendez-vous des mises à jour. Il faut rester connecté à lui. C'est pour ça que je suis éveillée. C'est pour ça que quand on me dit, ça c'est à la mode, il faut aller se percer ici, il faut aller se tatouer là-bas, il faut faire ceci. Ce n'est pas pour moi. Je ne vais pas au rythme du monde, je vais au rythme du royaume. Je ne regarde plus les news 24 heures sur 24. Ils sont là pour vous déprimer, pour vous mentir. Je reçois mes nouvelles du royaume. Et je vais au rythme du royaume. Comme ça, je peux détruire au rythme du royaume. Je peux bouger au rythme du royaume. Et ce n'est pas de la blague. C'est un royaume qui est vivant. Et un roi bien vivant qui est assis sur le trône. Il règne en majesté. Et il est plus que capable. Il est plus que suffisant. Il s'est démontré combien de fois. Oh mon Dieu. Oh, magnifiez l'Éternel avec moi. Il est grand, il est bon, il est fidèle, il guérit, il délivre. Voilà le Dieu que je sers. Voilà le Dieu à qui j'ai donné ma vie. Voilà le Dieu, le responsable des armées, parce que moi je suis dans son armée. C'est lui que je sers et il n'y a pas d'autre option. Je ne contemple pas une autre option. Qui? Quoi? Où? Et vous devez être persuadé de l'évangile de Christ. Mais quand il est sur la croix, vous n'êtes pas persuadé parce que ça le fait paraître comme quelqu'un qui est impotent. Il n'a pas pu s'aider lui-même. Il est toujours sur la croix. Donc il a été vaincu. Non, la tombe, la croix n'a pas pu le retenir. La tombe n'a pas pu le retenir. La pierre a été déroulée par même. Pourtant les sceaux des Romains étaient là. Qui a roulé la pierre? Il est sorti dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Et il est ici avec nous. Et quand il est venu frapper à ma porte, je lui ai ouvert et il ne m'a plus quitté, je ne l'ai jamais quitté. Voilà ma vérité d'aujourd'hui. Je vous présente un Christ qui est dans l'évangile, mais avec des mots simplistes, des mots humains, des mots pour vous montrer qu'il est humain, qu'il est le Dieu des humains, le Dieu qui résout les problèmes des humains. Il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Mais pourtant, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas m'appeler déesse. Là où moi je suis, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il est le Père de tous les esprits, comme on l'appelle dans le livre d'Enoch. Donc moi, qui suis un être humain, j'ai une date de commencement, j'aurai une date où je finirai. Il y aura ces parenthèses-là qui seront mises là, sur ma pierre tombale. Je ne suis pas un Dieu. Je ne peux pas m'appeler déesse. Je m'agenouille devant lui, il est mon Dieu. Et il est le Fils de l'homme aussi. Et je le prends tel qu'il est. Tout le paquet qu'il m'a donné, je le prends. La puissance de la résurrection, je l'ai reçue. Je l'ai reçue. À chaque dose, on avance, et on continue. Et voilà, c'est ici où je me tiens. Voilà le Jésus que je voulais vous présenter. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que vous pouvez passer à côté de sa majesté, à côté de sa grandeur, parce qu'il n'a rien à prouver. Voyez-vous, il n'est pas comme les autres dieux qui demandent des choses, qui ont besoin de choses. Lui, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Il est, comme on dit dans des termes du monde, il est le calme avant la tempête. Il est le calme après la tempête. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il n'a rien à prouver. Il était là avant, il sera là après. Il est le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui est étonnant de sa part. Il est celui qui a déclaré la fin depuis le commencement. Il est Dieu sans moi. Que si je n'étais pas né, il allait toujours rester Dieu. Il n'a pas besoin de moi pour être affirmé ou confirmé être Dieu. C'est pour ça que je vis dans la crainte de Dieu, parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Je veux avoir une raison saine. Parce que ce monde peut vous rendre fou. La télévision peut vous rendre fou. Les films d'Hollywood, la musique du monde, ces rappeurs, ces rockers,
Maintenant, l'armée de l'ennemi qui est active et réelle peut vous rendre fou. Et il est le seul qui vous garde sain. Il est le seul qui fait quand vous finissez de prier, vous sentez votre sang qui circule comme si vous venez de faire 50 minutes sur le vélo. Il est merveilleux. Il est une merveille à mes yeux. Et je me tiens émerveillée devant lui. I stand in awe of him. And he's my God. And I love him. I love him. Et voilà le Dieu que je voulais vous présenter aujourd'hui. Nous devons retourner à cette vérité. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? La somme de toutes choses. Qu'est-ce que vous savez? Qu'il y a eu un homme qui est venu parmi nous les hommes, et il est le Fils de Dieu. Il est le Verbe. Il est le Rédempteur. Il est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui fait des voies là où il n'y a pas de voie. Il ouvre les portes qui étaient fermées. Il ferme les portes qui étaient ouvertes. Il est celui qui guérit. Il est l'avocat dans le tribunal. Je l'ai déjà vu. Satan m'a emmené au tribunal. Il est le docteur dans la chambre des malades. Je vous ai dit, j'aurais dû mourir il y a très longtemps. Si ça n'avait été l'Éternel qui était de mon côté, je serais morte depuis très longtemps. Il est celui qui relève mon front. Il est celui qui essuie mes larmes. Il est celui qui prend soin de moi. Honnêtement, la Bible est sa parole. Je l'aime, je la garde. J'ai beaucoup de Bibles dans ma maison. Même quand je ne lis pas la Bible, je suis convaincue de la royauté, de la divinité, de l'identité de celui qu'on a appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach. Et il est à moi et je suis à lui. Et je me demande si vous le connaissez aussi. Voilà mon évangélisme. C'est un évangélisme qui vient vous démontrer, je crois que j'ai porté aujourd'hui dans cette vidéo mon chapeau d'apologète. Je viens être l'avocate de Jésus. Je viens vous présenter Jésus. Il est réel et on a tout intérêt à l'avoir de notre côté. Je vous assure, le monde est en train d'aller dans des choses qui vont être très vilaines. Sans lui, on ne pourra pas tenir. Sans lui, on ne pourra pas résister. On ne pourra résister que parce qu'on a l'armure de Dieu. Et pour avoir l'armure de Dieu, il faut connaître Dieu. On ne peut pas l'acheter dans un magasin. Elle vient de lui. Quand il voit que vous lui plaisez, alors il vous donne l'armure. Donc faire semblant devant les hommes peut avoir marché un temps, mais maintenant ça ne marche plus. Faire semblant devant une assemblée, dire Alléluia, praise the Lord au bon moment, alors que je mens, alors que je fais la drogue, alors que je suis une petite prostituée, j'abîme les mariages des gens, on fait semblant et on a une apparence de sœur chrétienne. Ça ne marchera plus. Il faudra démontrer Jésus, parce que les démons vont voir que vous avez Jésus, les anges vont voir que vous avez Jésus, et c'est là où la vérité va être tranchée. C'est là où la vérité va être vue, parce qu'elle est vue par lui. Allez-vous vous cacher devant le Dieu qui a créé l'œil? Allez-vous vous cacher et dire, j'ai dit, mais il ne m'a pas entendu. Celui qui a créé l'oreille, il vous entend. Jusqu'à quand allons-nous prétendre? Jusqu'à quand allons-nous faire semblant? Jusqu'à quand allons-nous être dans des églises où on vous endort? Juste parce que vous êtes là, parce qu'on ne vous demande pas la dîme, on ne vous demande pas l'argent pour rentrer avec vos millions à la maison et vous êtes content. On ne vous demande pas de vous donner à lui, il n'y a pas de commitment. Or, on doit entrer dans le royaume, retrousser les manches et aller dans la saleté. Aller travailler. Comment est-ce qu'on peut être collaborateur avec lui? Je vous assure qu'il y a eu des jeûnes que j'ai fait où vous vous réveillez, vous avez les gros boutons là, comment on les appelle, des gros boutons là qui prennent une semaine, 10 jours pour finir, en dessous des seins, sur le ventre, les endroits où on est allé travailler avec le Saint-Esprit. Il fallait entrer dans les saletés pour pouvoir déboucher les saletés. Alors quand vous voulez une chrétienté qui est couchée, avec un beau petit coussin, vous dites seulement Alléluia, Alléluia. Vous allez recevoir seulement de ce petit, ce que vous lui donnez, c'est ça que vous allez recevoir. Et il a ses règles bien à lui, il nous a dit To whom much is given, much is required. Il m'a beaucoup donné, il me demande beaucoup. Il y a des moments où je lui dis Saint-Esprit, c'est trop. Saint-Esprit, tu exagères. Saint-Esprit, s'il te plaît, it's too much. Mais on continue parce qu'il vous donne la force il vous relève, il vous charge comme.
avec les mises à jour, là, il vous charge et il vous donne le courage de continuer. Et je continue, c'est comme ça que vous pourrez revenir dans 10 ans, je serai encore ici, je donnerai. Je continue à donner, je continue à donner et je donnerai toujours. Parce qu'il me donne, parce qu'il me donne. Et quand on est fatigué et que je suis fatiguée, et c'est là où il vous donne plus de grâce, il vous donne plus de grâce et finalement, vous vous dites quand le fardeau devient plus lourd, il y a des jours où je pleure, mais je me suis dit comment puis-je servir Jésus sans avoir la douleur, lui qui était un homme de la douleur. Il était un homme de la douleur. Alors pour le servir, il faut connaître un peu la douleur, n'est-ce pas? Il faut marcher avec lui au même niveau, au même diapason. Et c'est là où vous voyez que les fardeaux deviennent lourds, mais il vous donne la grâce, encore plus de grâce. He giveth more grace. Cette grâce-là, je vous assure, elle est réelle. Et voilà mon témoignage aujourd'hui. Voilà la vidéo de ce jour. La grâce de Dieu est réelle et on ne peut pas vivre comme dire qu'on suit le lion de la tribu de Juda, mais qu'on veut avoir une attitude comme un petit chat. Non, on doit, le lion a rugi, qui peut rester debout? Le lion a rugi, qui peut se taire? Là où il va, je vais. Là où il m'envoie, je vais. Là où il me dit parle, je parle. Je me suis totalement donné à lui parce que lui aussi s'est totalement donné à moi. Il a donné sa vie. Qu'est-ce qui peut dépasser ça? Mon père ne pouvait pas me donner cela, ma mère ne pouvait pas me donner cela, un être humain ne peut pas me donner cela. Mais lui, il l'a fait pour moi. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que je le sers. Et le plus je le sers, le plus je l'aime. Parce que le mieux je le connais, je le comprends. Il a une personnalité. Il est bon. Il est bon. Et c'est dans sa bonté où je veux être. Puissiez-vous le connaître aussi, puissiez-vous le rencontrer de la même manière et le servir de la même manière. Et savoir qu'il est vraiment notre assurance bénie, il est notre certitude, il est notre garantie, notre espérance de gloire. Il est tout cela et bien plus. Moi j'ai vu, je témoigne, je partage avec vous. La Bible est réelle. Il est descendu de la croix. Il est descendu de la croix. Et puissiez-vous le voir aussi de cette façon-là et que sa grâce et sa miséricorde soient avec lui, sa joie puisse vous remplir, qu'il puisse vous donner une nouvelle chanson dans le cœur, qu'il puisse vous donner l'armure de Dieu, les capacités de pouvoir tenir. Et comme la Bible nous dit, having done all, stand. Stand. Restez debout. Restez debout, parce que moi je reste debout. Qu'il puisse vous donner cette force-là. Un homme ne peut pas vous donner cette force-là. Il est le seul qui puisse la donner. Qu'il puisse vous bénir. Merci beaucoup. À la prochaine. Vous voyez, quand je vous parle de certaines vidéos, même les remotes ne marchent pas. C'est incroyable. Hein?